médias. Oui. Mais ça avait dû être dit avant. Ah oui, mais c'est un lieu, ça a toujours été un lieu d'idée. Mais quand c'est des sujets tellement volatiles comme ça, on commence pas à... Non mais imagine, t'es sur le plateau ou avec eux à la table du café là, et tu dois te retenir de rire, tu sais, tu les écoutes parler, raconter leurs conneries, et toi tu te mords les joues pour pas rigoler, c'est comme quand t'étais en cours. 600 millions et 1 milliard concernent 30 000 personnes. C'est sûr que ça va pas avoir beaucoup d'impact sur la mobilisation de mardi, et encore moins sur celle de Ah bah ouais, quand même, hein. Bah oui, bah ça va la picouse sinon. Putain, oh là là, la catastrophe. Alors, je peux faire une petite vidéo vite fait, les NASA Boys. Promis, je parle pas de la station spatiale ou de la NASA ou quoi que ce soit, parce que de toute façon, tout le monde comprend que c'est du fake et que l'homme est jamais allé sur la Lune. Un jeune sur 6, enfin bon... vous êtes en perte de vitesse, les NASA Boys. On va pas tirer sur l'ambulance, c'est pas grave. Mais juste, c'est sur cette histoire de retraite. Les putains de gauchistes de merde. Franchement, la politique, on s'en fout. Mais à un moment donné, il faut être juste. Parce que, alors là, j'entendais la dame avant de brancher le téléphone, là. Elle disait, oui, bah alors les Français, vous savez, pour les retraites, nanani, nana, ils attendent plus de justice, ils attendent plus de ceci, plus de cela, tu sais. Oui, d'accord, plus de justice, ok, d'accord. Quelle justice? Bah toi tu vas partir 6 mois plus tôt parce que ton travail il était un petit peu plus pénible que lui, donc ça c'est la justice ça. D'accord, ok. Et les enfants victimes des réseaux pédophiles, et vos francs-maçons, et votre crime contre l'humanité à pousser tout le monde à la guerre, et la picouse, etc. Là, la justice là par contre on va attendre encore quoi? 1 siècle? 2 siècles? On va, comme le dit Jacques Attali, on va attendre encore 2 ou 3 siècles que le gouvernement mondial se mette en place pour avoir la justice? Putain, l'humanité est en perdition, les amis. Ils sont foutus. Foutus. Tu les écoutes parler, Neuneland. Et la seconde en fait. Neuneland. Alors, qu'est-ce qu'on me raconte? Il y a des gens, tu sais, qui suivent la télé et tout, tu sais. Ils me racontent ce qui se passe un peu, tu sais. Moi, je suis pas, alors. On me raconte des trucs, je tombe des nues. Enfin, je tombe des nues. Je suis pas surpris, en fait, mais je me dis, mais putain. Et la personne qui me raconte ça, elle me dit aussi, mais comment les gens, ils peuvent être aussi cons, quoi? Je sais. On sait tous. Alors, histoire des retraites. Le RN et puis les gentils et les méchants. Alors, vous avez à vous de discerner qui sont les gentils, qui sont les méchants dans cette histoire-là. Alors, il y a un groupe, il s'appelle le RN. Il y a un autre groupe, ça s'appelle le NUPS. Les 2 groupes de neuneux. Mais il y en a, ils sont plus neuneux que les autres. Tu vas voir lesquels. Alors, ils arrivent avec leur truc, voilà, nous on a déposé des amendements. Bon, ok, d'accord. Nous on a déposé encore plus d'amendements, nous. Ah bon, faites voir. Alors ils regardent sur les feuilles, ils ont changé des mots, tu sais. Bah oui, regarde, à la place de vieillesse, on a écrit ancienneté. À la place de tel mot, on a mis tel mot. Donc du coup, nous, on a plus d'amendements que vous. Alors votre histoire de référendum, etc., vu que c'était une idée du Rassemblement National, nous, non. Jamais avec la droite, jamais avec les fascistes, jamais avec l'extrême droite, jamais. Oui, mais si là, ça va dans l'intérêt du peuple et que ça va dans le même sens que vous, que ce que vous voulez... c'est chaud quand même pour vous là, c'est-à-dire que vos pires adversaires idéologiques, c'est dans vos gènes, vous avez décidé que, parce que c'est Mélenchon qui vous a monté le bourrichon là-dessus, ce putain de franc-maçon là, et donc vous allez dans le même sens, vous voulez la même chose, vous avez le même ennemi, sauf que vous êtes allé voter pour, bande de connards de gauchistes, vos putains de Macron là. Donc, le RN et les putains de gauchistes là, de la NUPS là, ils vont dans le même sens, mais alors les autres, parce que c'est le Rassemblement National, ah ben non, alors là on fait plus. Ça s'appelle du sabotage, ça. Donc ça, c'est tout le théâtre politique qui va exacerber encore plus les divisions. C'est bien, je te dis, ils sont en train de vous mettre dans une ambiance de guerre mondiale. Vous allez être bien, les deux. Putain, vous allez être bien. Et alors, ils poussent, tu sais. Et puis, eux, en même temps, à l'Assemblée nationale, alors qu'ils devraient montrer l'exemple. Alors moi, la personne qui me raconte ça, elle me dit, écoute... franchement, ceux du Rassemblement National, ils se comportent bien, ils gueulent pas. Les autres, à côté, c'est des macaques. Hein. Ils se grattent sous les bras, limite, etc. Ils beuglent, ils se cassent, ils font des caprices. Puis la politique, le destin d'un peuple, putain, d'une nation, entre les mains de macaques égotiques, qui est idéologique à la con, qui raisonnent pas, qui sont bornés, têtus, comme des ânes, et qui amènent vos enfants dans un gouffre. Je pense pas que Jésus, Dieu, le Tout-Puissant, Allah, l'Éternel, les anges, ils amèneraient vos enfants dans des gouffres. Mais eux, ils le font, eux. Et vous les suivez, et vous allez voter pour, etc. Les putains de gauchistes, vous êtes des demeurés mentaux. Tous. Des pétasses de l'écologie à la con, là. N'importe quoi. Les gauchistes, putain, vous êtes des ânes. Alors, ça va dans l'intérêt du peuple, mais comme il faut faire un mini-pacte avec vos pires ennemis idéologiques, alors du coup, vous sabotez le truc. Alors,
l'autre truc que j'apprends. Alors la Marine Le Pen, elle, je sais pas, elle devait être 89 là à voter pour un truc à telle heure, etc. Fallait qu'elle soit là. Enfin bon, bref. Et il fallait que tout le monde soit là pour voter le truc. Je sais pas ce que c'est leur règle du jeu. C'est un jeu, c'est le jeu de loi. Il y a des règles. Ils tirent au sort. À un moment donné, ils ont tiré un truc au sort. Ah bon, bah écoutez, on va tirer le destin des Français au sort. Pile ou face. Pile, on vous amène dans la guerre. Face, on vous met toute la vérité dans votre face. Vous choisissez les Français. Ah bah non, ils veulent pas choisir. On va tirer à pile ou face. Bon, il y a eu un pile ou face. Après, les autres, ils devaient voter un truc et tout. Et il manquait 4 personnes. En fait, tu sais ce qu'il y a eu? Les 4 personnes qui manquaient au Rassemblement National pour voter leur truc, là, en fait, elles ont reçu un message sur leur téléphone portable. Genre, écoutez, votre fils est à l'hôpital, il vient d'avoir un grave accident. Venez vite à l'hôpital de la Sorbonne parce que là, ça craint, etc. À bientôt, bisous cordialement. L'autre, tu penses, rien à foutre du destin des Français, etc. Son gosse, il est en train de claquer. Et c'est pas un sacerdoce, hein, la politique. Hein, c'est une situation d'avenir, comme le dirait Thomas Pesquet. Punaise. Donc l'autre, elle a le message là. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle lâche tout. Référendum, les retraites, nique ta mère. Rien à foutre, moi. Oui, picousez-vous, masque au-dessus du nez, tout ce que tu veux. Mon gosse est à l'hôpital, je cours. Résultat, il y a 4 personnes qui pouvaient pas être là, etc. Donc bon, ils ont dû se démerder dans l'urgence et tout. Mais alors, forcément, ils ont remonté les numéros. Comme le font certains youtubeurs pour savoir qui c'est, tu vois. Et puis ils ont remonté les numéros pour voir qui c'est. Donc il y a du sabotage. Alors donc c'est-à-dire les gens, alors destin des Français, etc. Ça s'appelle du complot, ça. Quand on fait des trucs dans le dos des gens pour les amener dans une direction, prendre le contrôle sur eux, faire croire qu'ils ont décidé quelque chose alors que tu avais déjà décidé à leur place, de la même manière qu'un magicien avec des cartes, il va te forcer un tirage. Oh, regardez, j'ai tiré la même carte. Oh, incroyable, mais c'est moi qui t'ai forcé. Tu t'aperçois de rien parce que tu connais pas les techniques, mais voilà, c'est la même chose. Et là, les mecs qui sabotent, et puis alors, constat fait, par des gens lambda, c'est qu'ils sont abrutis ou quoi? Ils ont la même volonté, ils veulent le même truc, etc. Mais ils arrivent encore à se chamailler. Bon, pourquoi ils sont dans un tel esprit de division? Surtout les gauchistes idéologiques. Là. Pourquoi ils sont dans un tel esprit de division? Parce que tout simplement, ils n'ont pas Dieu dans le cœur, donc c'est le diable. C'est le diable. Qui les divise, qui les rencontre, qui veulent pas savoir, leur ego, la République c'est moi, vous rentrez pas ici, c'est moi, la République c'est moi, Mélenchon putain, un putain de neuneu franc-maçon qui est allé nous faire une conférence avec Pesquette pour sujet du bac de philo, la guerre de l'espace aura-t-elle lieu? Et alors là, on a vu notre Mélenchon tout mielleux devant les généraux, devant madame la conseillère, devant madame la présidente, etc. Oui, vous savez, les débris de l'espace, enfin les déchets de l'espace, vous savez, ils sont censés retomber au sol, n'est-ce pas là le destin de tout corps céleste qui flotte, avait-il rajouté comme un poète, votre Mélenchon. Espèce de neuneu, à toi tout seul, t'as révélé le poteau rose du globe et du géocentrisme Mélenchon, des déchets spatiaux de satellites qui orbiteraient autour du globe pendant des années, à tel point que vous êtes obligé de faire un colloque entre spécialistes là pour soi-disant décider du destin de ces déchets. Est-ce que vous allez les attraper avec un filet? Est-ce que c'est dangereux? Est-ce que ça craint? Que la pollution de l'espace, machin, etc. Pendant 3 heures là. Alors que toi-même, dès le début, dès ton introduction, t'avais dit, n'est-ce pas là le destin de tout corps céleste qui flotte, de retomber vers le sol. Mais bravo Mélenchon, Einstein n'aurait pas dit mieux, bordel. C'est un champ gravitationnel, nom de Zeus, ton globe. Donc tout ce qui gravite autour à 400, 1000, 10 000, tout ce que tu veux kilomètres, ça fait 3 petits tours et puis s'en vont et puis ça s'écrase. Putain les nazaboys. Bon bref, parenthèse. Mais ton Mélenchon, cette race de francs-maçons. Et alors on se rappellera toujours de Mélenchon. Alors ça c'est exceptionnel. On l'avait montré ça. Oh c'est une douceur. Mélenchon à Marseille. En plein après-midi, sous le cagnard, tu sais. Même pas la gueule rouge comme Thomas Pesquet quand il est à Toulouse en train de faire une conférence devant des enfants. Exactement le même teint que Thomas Pesquet maquillé avec du fond de teint quand il fait des vidéos depuis la Coupola. En plein soleil avec ses Ray-Ban. Bon bref, Mélenchon en plein après-midi au soleil avec les journalistes. Ouais, moi vous allez voir Macron, putain Macron, si j'attrape, etc. Celui-là il va voir, un petit con, machin et tout. Enfin, limite, il était chaud Mélenchon. Et il a dit, mais Macron, c'est lui le plus grand xénophobe de France. Oh, vous êtes sûr, monsieur Mélenchon? Oui, je rajouterais peut-être même antisémite, mais là j'ose pas, là je me retiens. Il s'est arrêté à xénophobe. Macron est le plus grand xénophobe de France.
Jean-Luc Mélenchon à Marseille en plein après-midi. Bon, retrouvez la date, hein, mais enfin tout le monde s'en souvient de ça. Et puis alors le soir même, tu sais, alors ils étaient dans un petit café, un petit bar chicos, tu sais, un petit bar hype de Marseille comme ça. Et puis Mélenchon, il faisait le beau gosse devant les journalistes et tout avec ses chicots pourris là. Et tout d'un coup, voilà pas Macron qui arrive, et Macron en mode faillot, tu sais, avec son feu sur la langue, bah, il vient voir monsieur Mélenchon, hein, parce que c'est des républicains. Ah, ils se doivent de se respecter, etc. Devant les caméras, devant les télés, etc. Ils s'insultent comme du poisson pourri, etc. Mais apparemment, dans les coulisses, quand ils se croisent dans un bar, ah, salut Jean-Luc, comment ça va, tu sais? Dis donc, vous êtes allé fort la semaine dernière, hein. Oh, on y croirait presque, hein, qu'on était des adversaires, hein. Ça va? Tu vas aux travaux des loges la semaine prochaine? Ouais, bah on se verra là-bas, hein. Allez, petite poignée de main maçonnique, au revoir. Et là, il croise Macron, et là, Mélenchon, il est comme un con, comme ça. J'ai l'impression d'un astronaute qui a oublié de mettre ses couches, tu sais, en sortie extravéhiculaire, et il est là, il regarde autour de lui, il est tout gêné. Il y a un journaliste qui lui dit monsieur Mélenchon, ben il est là le plus grand xénophobe de France, alors qu'est-ce que vous attendez là pour lui casser la gueule devant tout le monde, etc. là. Et là Mélenchon comme un lâche, comme une merde, il s'est décomposé, puis il a dit mais j'ai jamais dit ça moi. Tu te rends compte, c'était l'après-midi. Ah bon, j'ai dit ça? Non, j'ai jamais dit ça. Et Macron qui joue le jeu. Oh non, je pense pas qu'il aurait pu dire ça. Bah non, qui voudrait le croire, enfin monsieur Macron, ça va vous? Oh là 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 là. Oh putain. Vous êtes à vomir, des hypocrites pareils, des manipulateurs pareils, des lâches et des faux culs pareils, des sans-couilles pareils. Mais putain, revenez au temps des rois, je te garantis, tu tiens pas un quart d'heure, Jacouille la fripouille. On te tranche ta gorge, on te fait bouffer la bouse des vaches par le trou du cou. Oui, tu as bien entendu, le trou du cou, connard. Putain, sérieux. Et alors, on ose vous dire ça et on est des méchants. Mais non, il serait temps que le peuple se révolte. Il serait temps que le peuple se réveille et que le peuple s'exprime. Bon sang, c'est pas normal d'avoir les pires gogols de France qui dirigent le destin de millions de personnes. Il y a forcément des gens plus honnêtes, plus compétents, plus loyaux, plus dévoués, plus intègres. C'est sûr et certain. C'est sûr et certain. Donc, et seulement, putain, vous êtes habitués à ça depuis la naissance, comme vos traumatismes familiaux, comme vos sales habitudes, comme tout ce merdier-là. Alors, on répète les mêmes schémas, on répète les mêmes trucs, et puis voilà. Et ce qui empêche de sortir de ça, le putain foutu orgueil. Voilà. Parce qu'il faudrait reconnaître que pendant tout ce que t'as fait avant, c'était nul en fait. C'était à améliorer. Que tu avais besoin de conseils, tu avais besoin de rectification. Oui mais non, parce qu'on est allé sur la Lune et que le Thomas Pesquet c'est pour de vrai. Alors maintenant vous nous laissez tranquille et on va aller prendre une 4e dose de picouse. Non. Pas de problème les neuneux. Hystérisez-vous. Crispez-vous. Encore plus fort. Vas-y, pousse, pousse, pousse. Comme une station spatiale qui essayerait de se propulser dans le vide. Vas-y, pousse fort. Crispe-toi, énerve-toi et la haine contre la vérité. Regarde tes politiciens en train de t'amener dans le chaos et dans le bordel à coups d'ego, à coups de bêtises. Oh là là là, les flancs quoi. Donc bon bah nous on constate ça. Ça n'aura aucune incidence sur nos vies, hein, tes retraites, décidez ce que vous voulez, on s'en bat les steaks, comme il faut. Et alors sinon, alors les trucs importants là, donc les réseaux pédophiles, on en est où sur le dossier là? Toujours pas de travaux à l'Assemblée nationale pour discuter de ce sujet quand même très grave. Là, on parle de victimes mineures qui subissent des viols, des tortures, dans des rituels, etc. Des trucs graves référencés, il y a des preuves, tout ça. Mais la République fait la sourde oreille depuis toujours par rapport à ce sujet-là. Pourquoi? Parce qu'elle s'alimente avec ça. Cette putain-là. Oui, la République française est une putain. La nation France, on respecte. Le pays, nos compatriotes, là, notre peuple, notre sol, notre territoire, notre nation, ça, on respecte ça. Et on respecte pareil chez les autres. Mais la République maçonnique, là, ce numéro de sirette, là, 1 017, mon cul, là, ça va niquer ta race de chien, ta race de serpent avec ça. Il y a plein de gendarmes, on respecte. Militaires, pareil, tout ça, on respecte. L'ordre, on respecte. C'est pas l'ordre, là, justement. C'est la République, c'est le désordre complet, c'est le chaos. C'est le chaos maçonnique pour intégrer l'ordre maçonnique bien comme il faut dans la gueule de tous les gens. Vous y êtes presque là. Vous y êtes presque. Ils sont à 2 doigts de vous imprimer au fer rouge leur putain de triangle sur le front là. Et c'est nous les nazis. Alors le truc drôle, moi ça m'amuse aussi ça.
Les gauchistes là. Ouais non, si le Rassemblement National ils sont aussi pour le référendum comme nous, alors du coup nous on n'est plus pour. Et puis du coup bah non, on s'en va. Les gogoles. Moi j'appelle ça du racisme. C'est-à-dire que quand il y a quelqu'un avec qui tu es d'accord, mais juste parce qu'il n'a pas la même couleur de peau que toi, ou qu'il n'est pas du même parti politique que toi, ou que machin, c'est du pur racisme. C'est par idéologie, par principe, j'aime pas ta gueule, j'ai décidé que vous étiez mes ennemis, et que de toute façon il n'y aurait jamais aucune collaboration, même quand ça va dans l'intérêt collectif, commun de tout le monde, et de chacune des deux parties qui s'opposent. Mais ils sont tellement trop cons ces putains de gauchistes là, qui préféreront, je te dis, suicider la France pour leur pauvre petite boutique qui en a tellement pour plus longtemps à survivre. De partis politiques bidons là. Donc, moi vos histoires de politique, je te dis, je m'en rince complètement, mais force est de reconnaître, on est juste. Alors que là, putain, ceux qui sabotent tout ça, ceux qui empêchent les choses, ceux qui cassent les couilles, ceux qui sont débiles à outrance, etc. Bah, c'est la clique à Mélenchon, hein. C'est pas les nups, c'est les nuls. C'est les nuls. Et t'inquiète pas, on aurait autant de critiques à faire chez le Rassemblement National qui va à 2 à l'heure. Oh là là, c'est la tiédasse ultime. Et puis il faut pas parler de complot. Et puis si jamais ils avaient été élus à la présidence, t'inquiète pas que eux, ils t'auraient forcé à la picouse là avec Alliot, etc. Là, ils étaient tous vent debout avec leur picouse. Donc c'est les mêmes tordus malades, mais sur un épisode politique, force est de reconnaître que, encore une fois, les gros cons, les gros beaufs, les gros racistes, les gros obtus, les gros têtus, les têtes de cons, les fascistes, là, c'est vraiment des fascistes fâchés, ceux-là. Bah, c'est les mecs de gauche, putain. Voilà, c'était tout. Ça m'a fait du bien de le dire. Ah, fallait que ça sorte. Parce que j'en peux plus de vos gueules en fait. De vos gueules de mécréants qui comprennent rien, de mélanchonistes débiles, complètement conditionnés par la franc-maçonnerie, qui n'ont jamais ouvert les yeux sur autre chose que leur idéologie et leur consensus, qui se posent aucune vraie question de science, même quand ça sort de ta propre gouaille, monsieur Mélenchon, que tous les corps célestes, forcément leur destin c'est de retomber vers le sol. Bah oui, neuneu. Même quand tu le dis, tu te rends pas compte de l'énormité que tu es en train de dire, alors que tu es en train de faire une conférence justement sur tes déchets spatiaux là. Non mais c'est devant leur nez, je te dis, et ils le voient pas. Mais c'est pour ça, Dieu il a placé le trésor en eux-mêmes. Comme ça il est sûr, ils iront jamais le chercher à l'intérieur. Mais t'imagines, faudrait qu'ils arrivent à soulever leur gros orgueil, le gros cul de leur gros orgueil pour regarder en dessous. Faudrait qu'ils arrivent à dégager leurs illusions là, comme de la ronce là qui bouche l'entrée. Faudrait qu'ils arrivent à se libérer de tous leurs petits démons là, de tous leurs petits trucs, etc. qui gardent leur âme en cage. Mais Dieu il était savant ultime. C'était bel et bien le meilleur endroit pour le planquer, ça. La preuve, qui est allé le chercher, qui l'a trouvé? Pas beaucoup de gens. Et ça, il y a rien qui peut l'acheter, ça. Donc bon, bref. Mais ils sont neuneux, hein, vos politiciens. Oh, les nazaboys, les picousés, là, tous ceux qui suivent encore le système, là, qui continuent à chercher des prétextes à Macron. Ah bah oui, mais le pauvre, rendez-vous compte, il a pas eu de peau, c'était la crise, les gilets jaunes, et puis c'est quand même tapé le Covid, le pauvre. Ah, attendez, fallait quand même réagir et tout. Non, là, arrêtez, putain, c'est pas possible. C'est pas possible d'être aussi bête, quoi. Donc, il y a des gens, ils voudront pas comprendre. Parce que, je te dis, ils peuvent pas. Parce que sinon, ils sont obligés de reconnaître qu'ils ont fait de la merde et leur ego, il est mort. C'est la meilleure chose qui pourrait leur arriver, c'est de laisser, avec leur orgueil, tout leur merdier du passé, là, le laisser se consumer, brûler dans un grand feu en une nuit, là, et puis terminer, dégage-moi ça. Mais l'orgueil, ça les bloque. Et pourtant, c'est ce qui leur rendrait le plus grand service et ils renaîtraient en faisant ça. Mais bon, bref. Enfin, voilà, quoi. Donc, bah écoutez, voilà, donc vous en êtes en retraite. Alors, regardez le merdier qui vous foutent pour les retraites. J'imagine demain, s'ils doivent décider s'il faut aller faire la guerre à la Russie, s'il faut continuer à envoyer des armes à Zelensky. Imagine que demain, il y ait une vraie pandémie, une vraie merde sanitaire due à des effets secondaires ou à des mutations de virus quelconques, etc. Les gens là, à un moment donné, à force de jouer aux apprentis sorciers et puis de comploter contre le peuple, bah, le complot va se retourner contre eux-mêmes. Ils vont plus du tout gérer. C'est comme avec la géo-ingénierie, ça va leur échapper des mains et ils vont plus rien contrôler du tout, et puis bah ils vont bien voir qui est le seul à avoir contrôle sur tout. On a l'impression vraiment de voir des enfants turbulents, désobéissants, en train de saccager un champ dont on leur a confié la charge,
quand les propriétaires du champ vont revenir, vous allez vous faire botter les reins à coups de bâton. Ça va faire mal, tellement mal. Et ce sera tellement bien mérité. Donc, quand ils en parlent, quand ils en viennent à parler de justice concernant la réforme des retraites, etc., oh, c'est des bien grands mots, c'est des poètes, c'est des bien belles phrases, ils font de la prose, tu sais, placer les mots qui font plaisir au bon endroit. Mais quelle justice en France, incroyable. Donc, les Nazaboys, je suis désolé, hein, vous êtes en train de vous faire mener par le bout du nez vers le gouffre, vers le chaos sensationnel. Et vous verrez bien, il n'y a rien qui va vous rattraper, il n'y a rien qui va récupérer l'histoire, il n'y a rien qui va vous apporter de solution, il n'y a rien qui va vous soulager ou vous guérir, parce que tous les gens que vous suivez sont plus égarés encore que vous. Vous au moins, vous avez eu la chance de venir écouter nos vidéos, nos conversations, nos histoires de complotistes de manière assez régulière. Donc vous avez eu un petit peu vent des vraies choses. Mais ton Mélenchon et ton Corbière et tous tes gros lâches là de la République maçonnique, mais t'inquiète pas que les mecs là ils sont planqués, ils veulent rien entendre, ils sont au-dessus dans leur tour d'ivoire, etc. Ils connaissent pas le peuple en fait. Ils vivent dans une illusion, ils connaissent pas la France ces gens-là. Tu vois, un élu qui serait légitime, ce serait, comment il s'appelle déjà? L'autre du sud-ouest là. Et si avec le gros pif là, qui parle un peu comme ça là, tout. Et si, la salle. Bon ben voilà, lui il connaît sa commune, il connaît les gens de son patelin, il connaît les gens de son territoire, c'est un gars du pays, c'est un gars du cru. Bon, il est légitime pour représenter les gars de son patelin, quoi, tu vois. Mais Mélenchon, c'est qui le mec là? Il vient d'où? C'est un apatride, comme les apatrides internationaux, c'est un apatride départemental de seconde division, Mélenchon. C'est un apatride du territoire. Il est en France, mais il sait pas d'où, il débarque, la franc-maçonnerie pour la République, les valeurs de la République, etc. Mais à force de se répéter son truc, il se rend pas compte que les valeurs de sa République, elles n'existent plus nulle part. Les seuls qui les maintiennent en vie, c'est les croyants. Et alors là, quand tu vas dire ça à un franc-maçon comme Mélenchon, que les seuls qui maintiennent en vie, là, vraiment bien vivants, hein, pas en survie sous respirateur artificiel comme vous le faites là, ceux qui maintiennent vraiment en vie vos valeurs de liberté, c'est nous. La preuve, il y a des gens qui font tout pour nous empêcher d'avoir notre liberté d'expression. La liberté, c'est nous. La fraternité. Attends, toi, tu vas venir apprendre la fraternité à des frères musulmans ou à des frères chrétiens, à des frères en Dieu, à des frères croyants, etc. Toi, tu vas venir nous parler de fraternité avec ta franc-maçonnerie pyramidale, cloporte, va. Et l'égalité. Ah bah, écoute-moi, il n'y a que Dieu au-dessus de tout le monde. Donc là, si on n'est pas tous à égalité devant Dieu, là, on est à égalité. Par contre, effectivement, on n'est pas à égalité entre ceux qui ont choisi le camp du diable et ceux qui ont choisi le camp des véridiques, des doux, des justes et des humbles. Et de la science et de la vérité. Et de Dieu. Là, on n'est pas à égalité du tout. Et leur seule arme, leur seule défense, là, pour pas succomber à la vérité, c'est de se mettre des édredons sur la tête. Et ça fait des années qu'ils le font. On n'écoute pas les théories du complot. Non, Alain Soral, faut pas l'inviter. Non, les complotistes leur parlaient pas, etc. Tellement c'est pratiqué, même chez des complotistes, ça se pratique. Ah non, eux, faut pas leur parler, c'est des terres plates. Ah non, eux, on les aime pas, machin, etc. Ouais, le diable qui divise. Nous, on a toujours ouvert les bras à tout le monde. On a toujours demandé à tout le monde de venir discuter avec nous. Tout le monde a eu peur, tout le monde a fui, parce qu'ils savent très bien qu'on va leur péter leur orgueil à coups de vérité, gentiment, poliment. Et ça, ceux qui supportent pas ça, il y a des trucs qui sont détestés par le ciel. Combattu vivement, c'est la fierté là. Moi je, t'as vu, nous les mélenchonistes, on est meilleurs. Moi, on n'a rien à me dire. Moi, je sais mieux que vous pour la picouse. Feriez mieux de la faire. C'est pas normal. Vous êtes des irresponsables de pas vous picouser, etc. Ta gueule, le fier. Ta gueule avec ton orgueil. Va chez ton père le diable si t'es pas content. Et alors aussi, c'est ceux qui ne supportent pas qu'on vienne un peu leur faire une petite réprimande, à dire écoutez les mecs là vous êtes un peu plantés, là écoutez-nous quand même un petit peu, là vous voyez bien que vous vous êtes vautrés lamentablement, et il y a que les idiots en fait qui reproduisent toujours les mêmes choses en espérant des résultats différents. Il faut vraiment être demeuré là. Mais leur ego est vexé et donc ils sont bloqués. Tourne en rond, je te dis. Et tout le monde a compris cette histoire-là, d'orgueil qui bloque, machin, etc. Là, tous les croyants, ils ont compris. Mais alors ceux qui ont la haine, etc. Là, et puis qui veulent pas se changer, qui veulent pas se regarder en face, mais pour eux, c'est impossible.
Et plus le temps passe, le temps, il joue en notre faveur à nous. Mais il joue vraiment en leur défaveur à eux. Parce que plus le temps va passer, plus ça va devenir étroit, difficile, impossible. De jour en jour, en fait, ils perdent des chances, ils perdent des chances, ils perdent des chances. Et ça va devenir de plus en plus difficile pour eux de rattraper le truc et puis de revenir. Mais alors voilà, les mélanchonistes, où ils en sont, quoi. La NUPS, leur système politique, etc. Ça fait peur, hein. Enfin, ça fait peur. À nous, ça fait pas peur. Mais je me dis, putain, les gens qui ont mis tous leurs espoirs dans Mélenchon, mon politicien préféré, mon idole, mon favori, ceux qui ont mis tous leurs espoirs dans Marine Le Pen, ceux qui ont mis tous leurs espoirs dans ceci ou dans cela, dans les politiciens. Mais d'où tu places ta confiance dans des hommes? Ils sont tous égarés, faillibles, pécheurs, ils en savent pas plus que toi. La personne avec qui je discutais de ça, c'est une personne plus âgée que nous, tu vois. Et elle me dit, je suis sidéré de voir que des gens comme ça, qui font de la politique, etc., ils puissent être aussi bas de gamme, quoi. Aussi primaires, aussi bebus, aussi bornés, quoi, pour des conneries pareilles, etc. Je dis, mais t'inquiète pas, mon ami, ils sont comme les gens que tu croises partout. Ils sont pas mieux. On est à égalité, rappelle-toi. Mélenchon et toute sa clique, c'est les mêmes tordus. L'autre, elle s'est peut-être fait violer quand elle avait 15 ans ou 14 ans, je sais pas quoi. Là. Ah ouais, parce qu'il y en a une de gauche, on m'a raconté ça aussi. Alors, il parlait du viol des femmes, etc. Et il y en a une tout d'un coup sur le plateau, ça lui a pris en mode féministe, tu sais. Limite, elle te faisait le symbole du triangle avec, j'allais dire avec sa chatte, non pardon, avec ses mains pour symboliser le pubis, hein, le pubis féminin, hein, grand symbole féministe. Hein. Les mecs, le jour où vous voudrez vous imposer, faites des quenelles, je sais pas, montrez le manche, quoi, montrez le gourdin, quoi. Apparemment, c'est comme ça que ça marche. C'est ces demoiselles qui l'ont décidé, là. Le girl power de l'Assemblée nationale. Oh, bah, chien. Donc, putain. Elles ont rien d'autre à foutre. Et alors, il y en avait une petite gauchiste féministe, etc. Ça parlait de viol, etc. Des meufs qui parlaient, qui témoignaient de leurs histoires de viol et tout. C'est un truc horrible, tu sais. Et puis elle, tout d'un coup, ça lui a pris « Ah, mais moi aussi, j'ai été violée !» Elle s'en est rappelée sur le plateau de télé, tu sais. « Ah, mais moi aussi, j'ai été violée, moi !»« Mais pourquoi vous avez pas porté plainte ?» lui dit le présentateur. Elle a répondu « Ah, mais parce qu'à l'époque, ça se faisait pas trop, etc. » Non. Allez, il faut pas confondre. Enfin bon bref, on va pas rentrer dans ces détails salaces là, mais arrêtez de faire les prudes pour certaines petites gauchistes là. Hein, ça va, ouais. Alors, vous n'êtes pas exemplaires. Donc, ces gens-là ne sont pas exemplaires. Mais, bizarrement, toute la France les suit comme si il fallait forcément passer par eux pour arriver au salut, là, au salut national. Mais non, c'est par eux qu'il faut passer, que vous allez passer pour arriver au chaos, à la ruine, à la guerre, à la misère, au merdier total. Et vos enfants, vous allez leur donner en héritage un monde. Imagine, regarde, c'est tout simple comme exercice. Rappelle-toi, il y a, 15 ans. Allez, 20 ans. Il y a 20 ans en arrière, comment était le monde? Comment était l'ambiance? Comment était le moral des gens? Comment était l'économie, etc. Essaye de te remettre dans l'ambiance, là, d'il y a 20 ans. Essaye de t'imaginer, là, maintenant, dans 10 ans. Avec les grands projets de Davos pour modifier le vivant, avec leurs projets de guerre, avec leurs projets de trucs, avec leur éclatement écologique, dérèglement climatique complet, avec tout ça. Tu les laisses continuer comme ça? Dans 10 ans, ils sont où vos enfants? Et il y en a, ils s'en foutent en fait. Parce que pour eux, là, maintenant, ça va bien pour eux. Donc ils ne se posent pas de questions. Mais ils ne voient pas quel chemin ils sont en train d'emprunter là. Quand on dit il faut apprécier le moment présent, oui, apprécier le moment présent, mais pas au point de se déresponsabiliser de toutes les conséquences qu'on va laisser faire, et puis ce sera aux autres de gérer, et puis pourquoi pas à nos gosses, à nos petits-enfants, nos arrière-petits-enfants, etc. Mais qui réfléchit comme ça, quoi? Des irresponsables, des hédonistes, des m'as-tu-vu, des petits branleurs, des orgueilleux, des foutus. Voilà. Donc, écoutez, on va vous laisser avec vos politiciens. Hein. Essayez au moins d'apprécier le spectacle, hein, parce que c'est du vaudeville, hein, leur truc. Hein. Non, si c'est comme ça, je m'en vais, je claque la porte. Schlac. Oh, cette fois-ci, il est vraiment fâché.
Punaise. Ils vont pas voter leur truc, et puis ils vont ralentir le truc, et puis à coup de 7000 amendements, etc., pour ralentir tout ça. Enfin bon, bref, du détail de l'histoire. Parce que, en fait, à la base, vos putains de retraites, là, on s'en fout complet. Pourquoi on s'en fout complet? Parce que ce n'est qu'une petite conséquence d'un problème racinaire qui dure depuis l'année 1973, grâce à un grand ami à vous, monsieur Mélenchon, j'ai nommé monsieur Pompidou, le franc-maçon. Donc, bon, ben, c'est pas par hasard que Macron vient de chez Rothschild, c'est pas par hasard que Pompidou venait lui aussi de la banque Rothschild, c'est pas par hasard que ces deux lascars finissent président, c'est pas par hasard qu'il y a une opposition contrôlée de gauchistes de pauvres finis là, d'abrutis complets, ignorants au total, qui ont aucune connaissance de rien du tout, des zombies complets, et puis l'opposition contrôlée du gauchisme, de la gauchiasse française là. Et c'est les pires fascistes, hein. C'est-à-dire ils sont là à traiter tout le monde de nazis, de fascistes, etc. Mais va en manif avec des gauchistes, et puis tu leur dis juste « Ah, moi je suis un peu royaliste parce que j'aime bien quand même, enfin bref, pas la franc-maçonnerie, avant c'était mieux, etc. » Les mecs, ils te lynchent par terre, hein. Parce que dans leur tête, t'es un nazi. Vous y réfléchissez pas plus loin. C'est des beubeux, c'est des tordus, c'est des cons. Appelons ça des gros cons même, d'accord? Si vous n'êtes pas content avec ça, les gauchistes, venez discuter avec nous. Mais vous allez faire comme des nazaboys, vous allez vous hystériser, vous mettre à gueuler, être pas content, machin. On les connaît, les gens comme vous, avec qui on peut pas parler, justement, qui se laissent rien dire, qui croient avoir tout compris, alors que vous êtes les pires ignorants. Vous statuez au sommet du pic de la stupidité de la courbe Dunning-Kruger, vous comprenez rien en science, et va me trouver un gauchiste qui a compris l'arnaque de la NASA et de l'homme sur la Lune, tu lui payeras un café pour moi, s'il te plaît. Parce que y en a aucun. C'est tous des abrutis finis qui biberonnent le système. C'est les pires bolos, les pires collabos. Ils étaient tous là à les spicouser comme des crétins. Et puis, ils comprennent rien à rien, de toute façon. C'est des abrutis, c'est des ignorants. Il va même pas leur parler de spiritualité ou de Dieu à ces gens-là. Ils sont à côté de la plaque complète. Ils ont oublié l'histoire, ils connaissent rien. Donc maintenant, on a constaté ça. Donc, c'est tout. Et nous, à la base, on est de gauche, puisque on est pour que tout le monde ait la même chose, pour que les gens s'entendent bien, pour qu'il n'y ait pas d'inégalité, pour que les tâches les plus pénibles, les travaux les plus pénibles dans la société soient beaucoup mieux rémunérés, parce que quand même, le jour où t'as plus d'éboueurs, plus de plombiers, plus de profs, plus d'infirmières, plus d'aides-soignantes, etc., ben là, t'es bien dans la merde, là. Ah oui, mais vous traitez les gens comme de la merde, que vous soyez de droite ou de gauche, de toute façon. À croire que les seuls qui ont vraiment une considération pour le peuple dans son entièreté, de manière inconditionnelle, c'est les gens croyants comme nous. Et bizarrement, quand je lis le testament de Louis XVI, je me dis, mais punaise, je me retrouve parfaitement dans ce garçon. Je veux dire, tu lis le testament de Louis XVI, mais tu dis, mais punaise, mais ça, c'est les rois de France, ça. Dans l'amour de Dieu, il pardonne à ceux qui l'ont persécuté, calomnié, mis au cachot comme un malpropre, etc. Volé ses plus précieux effets, enfin bon bref. Et puis il souhaite que du bien pour la France et que la France ne tombe pas dans ce truc-là. Enfin, va le lire, le testament de Louis XVI, Mélenchon. Ah non, surtout pas, c'est du royalisme, etc. Non, ta gueule, gros beauf. C'est l'histoire de ton pays, de ta nation, c'est l'histoire de la France, ça. De savoir d'où tu viens, tes racines historiques, connard de gauchiste. Qui a construit vos cathédrales? Qui a fait vos villes? Qui a la racine de votre société, là, de votre nation, là, de votre France, là? C'est qui? C'est où? Ça vient de quoi? Et tes putains de francs-maçons, alors que nous, on leur crie dessus, comme on gueule comme des putois, là, sur ces putois d'astronautes, on leur gueule dessus à ces sous-merdes de francs-maçons, mais ils restent planqués, je te dis. On a tout de suite compris comment vous étiez, les francs-maçons. Le jour où j'ai croisé Corbière, quand on était à Paris pour les manifs gilets jaunes, là, on croise Corbière avec ses deux gardes du corps ou ses deux copines là, et puis moi, je le vois, je fais oh Corbière là, et alors là les gilets jaunes là, et on était en plein gilets jaunes, et les 4 racines du mal, franc-maçonnerie, machin. Et il nous a entendus, il nous a vus, hein. Il s'est retourné comme ça, l'air de dire oh d'où tu me parles sur ce ton-là, et puis je sais pas, apparemment on lui a fait peur, il s'est retourné, puis il a dit à ses deux copains venez les chéris, on reste pas là. Ça craint pour nous. Le peuple nous fait peur. Ah mais putain, des mecs qui prétendent diriger le peuple et qui en ont peur, je sais pas ce que c'est ça. Moi j'appelle ça des petites merdes. J'ai jamais vu un berger avoir peur de ses brebis, moi. Et nous, on a peur de personne dans le peuple. T'es gauchiste, on peut les prendre en face, on va discuter. Si après ils veulent tout de suite en venir au point, etc., ils auront juste prouvé que ce sont de la petite graine de nazis, ces mecs-là.
Alors qu'ils se prétendent de gauche, no pasaran, révolution, etc. Ils vivent dans une bande dessinée, ces gogols. Ils sont dans la même illusion que les Nazaboys, en fait. Donc, putain, vos politiciens, cette race de putain là, qui est en train de saboter votre pays, tout ça pour leur gros bide, qui sont en train de saboter l'avenir de vos enfants, qui s'enculent des enfants en petits comités, en coulisses, bordel de merde, qui continuent à dilapider votre fric et après ils viennent vous dire qu'il n'y a plus assez d'argent pour vos retraites, etc. Alors qu'ils se torchent le cul avec votre pognon, bordel. Et votre seule défense à ça, c'est d'aller manifester là comme des flanflans pour dire Macron t'es méchant, Macron c'est pas gentil ce que tu nous fais, on veut pas travailler jusqu'à 64 ans, la vie est tellement dure déjà pour nous, etc. Mais putain, mais où t'as vu que ce genre de méthode ça fonctionne avec qui que ce soit dans la société ça? Quelqu'un te fait du mal exprès et il y prend du plaisir et toi tu vas aller le voir en disant bah oui mais quand même c'est pas gentil ce que tu nous as fait, etc. là. C'est des PN, bordel, ils en ont rien à battre de ce qui se passe à l'intérieur de toi, ils s'en foutent. Ils veulent que tu restes en bas pour garder le contrôle sur toi. Tu comprends ce que c'est des psychopathes, bordel? Et tu comprends que leur mentalité, elle s'est diffusée, infusée là dans toute la société, ça a pollué comme une tache d'huile dans plein océan, ça a pollué partout. Et que les gens qui n'ont pas une forteresse bien établie sur un socle solide, avec des vraies valeurs, avec les vrais socles, avec les vrais troncs là, qui sont établis en Dieu, mais ils sont voués aux quatre vents. Le tsunami va passer, ils vont se faire balayer. Ceux qui n'ont pas ça, le socle solide, ceux qui ont le socle solide, t'inquiète pas, il pourrait y avoir tous les torrents, toutes les guerres, etc. La foi en Dieu, notre éternel, notre tout-puissant. Quoi qu'en pense le monde entier. Donc, je voudrais juste quand même les Nazaboys et puis les pro-système et puis les pro-BFM TV et puis les pro-Picous et puis tous les neuneux du système là, que vous preniez la mesure de la hauteur du gouffre là au bord duquel ils vous ont emmené, qu'à part nous personne n'est en train de tout faire là pour essayer de vous empêcher de tomber dans le trou, tous les autres ils vous y poussent ou ils s'y font pousser et puis du coup ils vous poussent aussi en effet cascade parce que ils savent pas où ils sont paumés. Tu la vois, la masse là, de tous ces foutus en train d'être poussés dans les ravins de l'enfer, là, ils savent même pas où ils sont tous à poil, tous paumés, il fait tout rouge, il fait tout soufre, il fait tout noir, il fait tout diabolique autour d'eux, etc. Mais c'est là-dedans qu'ils vont, putain, pour toujours. C'est incroyable. Donc, c'est pour vous, en fait, qu'on s'inquiète. Hein. Nous, on s'inquiète pas pour nous, ou pour nos enfants, ou pour nos proches, ou pour nos bien-aimés. Le Seigneur les protège. Mais pour vous, là, qui rejetez la protection, qui rejetez le refuge, qui rejetez le salut, qui rejetez la vérité, qui rejetez les solutions, qui rejetez tout ce qui pourrait vous être bénéfique, putain, pour vous, mais... Ah là là là, putain, c'est un torboyau, en fait. Hein. C'est un torboyau de vous voir finir comme ça. Mais c'est votre choix. Donc bon, bah, on respecte. C'est tout. C'est tout. C'est comme ça. Donc, j'ai dit, tes politiciens, tout ton système, nous, on te le finit en 3 jours. Ramène-nous chez Cyril Hanouna. Petit pécor, là. Celui-là, déjà, on va te le calmer. Et puis, on va expliquer les choses aux Français, là. Et puis sinon, bah, maintenant que tout le monde connaît la vérité, plus ou moins à peu près, bah, qu'elle se disperse, qu'elle se diffuse, mais au pas de course et au galop, parce que eux, au galop, t'as vu le false flag bidon à coups de ballon chinois, là, qui t'ont balancé, les Américains. Tu sens que là, ils ont envie, là. Là, ils veulent que ça parte, là. Du jour au lendemain. Je te dis, là, maintenant, c'est tendu, là. Et bizarrement, ça colle exactement avec les annonces qu'on a fait de l'enlèvement, parce que, ben, l'enlèvement, on sait à quel moment il va se passer aussi. Au moment où vos bombes tombent, les saints et les vierges sages, eux, ils décollent. Et ils subissent rien du tout de ce qui va vous arriver. Par contre, ce qui va arriver, ça va être la pire période que l'humanité n'a jamais connue. La pire. Et ton seul refuge là maintenant, là, t'as plus le temps de chercher à comprendre station spatiale, de faire tout le cheminement qu'on a fait, etc. Maintenant c'est, tu t'écrases, tu t'humilies, tu dis merci à Allah, au Tout-Puissant, au Seigneur du trône, là, de l'éternité, au Créateur de toutes choses, de nous avoir envoyé un sauveur, une arche de secours dans Jésus-Christ.
tu te prosternes devant Dieu, tu dis merci, pardon Seigneur, j'en ai besoin, c'est plus que vital, j'en ai besoin et je me place là dans ta protection, ton refuge, dans ton pardon, pardonne-moi d'avoir été un pécheur. J'ai besoin de ça parce que sinon là ce qui arrive, je veux pas le subir, ce qui arrive ça va faire trop mal et et on a besoin d'une protection, on a besoin d'un sauveur, on a besoin de la solution, de la délivrance et de sortir de leur dimension parce que ça va être un carnage. Un carnage. Et ça va pas arriver dans 10 ans, 5 ans, 15 ans, 20 ans. Ça va venir vite, de manière soudaine. Les gens, ils vont rien comprendre à ce qui leur arrive. La cigale et la fourmi, ils vont se faire saisir par l'hiver. Je dis tout ça parce qu'ils n'écoutent pas les avertissements. T'as l'impression de voir un tordu sur la route. Il y a des panneaux fin de route, pont en travaux, ravin imminent, etc. Le mec, il accélère encore. Mais non, c'est nimp. Ils savent pas de quoi ils parlent. Moi, je sais, moi j'ai suivi les astronautes, la NASA, tout ça. Moi, je suis picousé. Moi, je connais. En science, je m'y connais. Moi, je mets mon masque au-dessus du nez. Je le touche pas avec les doigts. Je sais ce que je fais. Putain, voilà ce que c'est, les mecs là. Et compte par année le nombre de false flags, fausses attaques, faux attentats, 11 septembre, toutes les conneries qu'il y a eu, etc. Et il y en a, ils n'ont toujours pas compris ce qui leur arrive. Et qui est en train de leur faire ça? Et pourquoi ils sont en train de leur faire ça? Donc, toujours pareil, hein, tant que moi, ma petite gueule, ça va bien, bon, bah, si on a d'autres qui crèvent ou qui galèrent ou qui sont dans la merde, etc., bon, moi, je m'en fous puisque moi, ça va. Ouais, mais cette mentalité-là, elle va t'amener dans le même tas de merde que ceux que tu es en train de regarder gentiment, en train de sombrer. Tu es toi-même en train de sombrer quand tu es dans cet état d'esprit-là. C'est l'inverse, en fait, qu'il faut faire. Mais bon, bref. Donc, les Mélenchon, bah écoutez, vous avez tout notre soutien pour continuer à casser les couilles au Rassemblement National, vu qu'apparemment, c'est votre seul destin, il n'y a que ça qui vous anime dans la vie, et que les Français, l'intérêt collectif, etc., vous vous en contrecarrez. Donc, bah écoutez, bah bon courage, hein, amusez-vous bien, les neuneux. Le Rassemblement National, bah écoutez... bien fait pour votre gueule, hein. Vous aviez qu'à aller aux racines du mal directement, aller droit au but, arrêtez de faire des chichis pour pas froisser. Marine, bon, elle aurait pu saccager Macron lors du débat en lui sortant tous les gros dossiers, mais bon, apparemment elle a pas osé parce qu'elle a eu peur que Macron la traite de complotiste. C'est là qu'elle a fait une erreur stratégique totale. Voilà, d'accord ? Donc vous avez que ce que vous méritez en fait au final. Hein. Et puis bah tous ceux qui suivent ces égarés-là, qui sont en train de prendre ce qu'ils ont mérité et qui les suivent encore en pensant que c'est eux la solution, ben vous allez manger avec eux, putain. Au lieu de prendre votre souveraineté en main, de comprendre que vous êtes des rois et des reines placés sur terre par le bon Dieu et que vous n'êtes pas des putains de macaques qui descendent du singe de Darwin pour retourner sur la Lune ou je sais pas quoi, allez voir sur Mars comment on va pouvoir détruire la Terre à notre tour, n'importe quoi votre délire là, et juste la vérité. Sans vérité, vous n'aurez rien. Si vous passez pas par toute la vérité totale, comme la lumière du jour là qui resplendit, si vous passez pas par ça, ce sera forcément la noirceur, la nuit, l'obscurité, la destruction, l'angoisse, la peur, le doute, le déshonneur, vous serez malheureux, vous serez pas totalement épanoui, vous n'aurez pas exploité l'entièreté de votre potentiel et puis vous aurez fait un tel gâchis en fait. Et voilà l'héritage que vous laisserez à vos enfants. C'est horrible ce qui se passe. Les gens, ils se rendent pas compte quand on parle de fin des temps, etc. Ils croient qu'on fait les malins, qu'on joue aux prophètes, etc. Tu te rends pas compte à l'intérieur comment ça nous fait mal de savoir que autant de monde, putain, juste à cause de leur foutu putain d'orgueil de merde, ils vont, putain, se jeter là dans la gueule du loup pour toujours. Sans aucun espoir d'en sortir. On sait ce qui va arriver. C'est horrible. C'est horrible pour vous. Et je te dis, même tu me craches à la gueule. Imagine, il y a un mec qui t'insulte dans la rue. Ouais, ta gueule, connard, toi je t'aime pas parce que t'as la peau blanche ou parce que t'as la peau brune ou je sais pas quoi. Enfin, il t'insulte, il te prend la tête, etc. Puis 5 minutes après, le mec là, tu sais pas ce qui lui arrive, il s'est fait bouffer par un chien ou je sais pas quoi, il pisse le sang, il a besoin d'aide, etc. Tu vas faire quoi? Tu vas le laisser crever? Bah non, tu vas dire, putain, tu vois, je t'avais dit de pas aller là-bas, t'es vraiment un con, toi. Bon, allez hop, on appelle l'hôpital, là. Tiens, mets ton poing ici, bordel. Essaye de faire un garrot, là, parce que tu vas te vider de ton sang, toi, trou du cul. Allez, respire. Mais non, c'est rien, t'inquiète. Oh là là, les astronautes, ils ont vu pire. Tu vas survivre. Bon, bref.
Et là, vous, c'est pareil. Vous avez beau nous cracher à la gueule, nous traiter de complotistes, etc. Putain, quand on sait dans quoi vous allez, putain, alerte rouge pour vous. Alerte rouge. Demi-tour direct. C'est la destruction assurée. Et on dit pas ça pour vous faire peur. On dit ça pour que vous ayez une réaction, que vous réagissiez et que vous n'y alliez pas dans le gouffre. Aussi simple que ça. Maintenant, t'es informé. Maintenant, tu peux faire une décision libre et éclairée. Si tu es en mode Nazaboy, je veux rien savoir, et de toute façon, les complotistes, c'est tous des cons, et puis dans leur délire immature, etc., t'es un foutu. Si maintenant, tu t'es honnête avec toi-même, t'as deux chemins, en fait. Tu regardes leur chemin à eux, vas-y, projette-toi dans leur chemin, là, essaye d'imaginer, là, logiquement, en fait, hein, par déduction, là, de demain, après-demain, dans une semaine, dans un mois, ce que ça va donner. Sachant qu'ils ont préparé en coulisses le faux sauveur, le Dajjal, l'antichrist, etc. pour bien vous imposer la marque après, tu vois. Il est beau le plan, hein. Bon. Et de l'autre côté, t'as quoi? Fini ici, tout de suite, maintenant. Dans l'amour de Jésus-Christ, dans la paix de Dieu. Dans la vérité, la conscience, la connaissance, le pardon, le repentir, l'humilité. Et regarde. Que des beaux jardins, la nature épanouie, des gens heureux, qui parlent pas de futilité. Le paradis, quoi. L'enfer ou le paradis. Bon, t'es face à ça, honnêtement. Tu fais quoi comme choix, bordel? Même si tu dois dire, bon putain, merde, alors là, si je prends le chemin du paradis, du coup, je dois abandonner ma station spatiale et mes astronautes. Oh putain, j'aimais bien ça, j'aurais bien voulu y aller, moi, quand même, sur la Lune, voir ce que ça fait d'être en apesanteur. Oh là là, putain, mais si c'est une attraction qu'il te faut, t'inquiète pas, on t'en créera une, des attractions comme ça, t'auras toutes les sensations de l'apesanteur, t'inquiète pas, t'auras ça. Mais putain, sauve ton âme, quoi, sauve ton âme. Oui, mais quand même, moi j'y croyais à la picouse, etc. Oui, bah tu t'es fait manipuler comme plein d'autres gens, etc. Bah, ça arrive. Bon, bah le plus important, c'est quoi? C'est de se rendre compte qu'on s'est fait manipuler pour plus jamais se faire manipuler, ou c'est à un moment donné de dire ah bah oui, mais je me suis fait manipuler, donc bon bah maintenant je suis voué à me faire manipuler jusqu'à la fin de mes jours. Oh putain de victime, mentalité de loser. Arrête ça là. T'es un winners ou pas là? Comme le dirait Laurent Alexandre. T'es un winners ou pas? Bon bah alors arrête là. Donc bref. Putain, c'est incroyable, l'humanité, ce qu'elle subit depuis tellement longtemps, etc. Et à croire que c'est ça la normalité. Mais t'es malade ou quoi, toi? Tout ça sort, ça. Non, non. Non, non, c'est pas normal ce qui se passe. Pas du tout normal. Donc quand on se fait traiter de fou par des gens qui ne sont pas dans le bon sens, bien enraciné, les vertus, la tête sur les épaules, bien conscience des choses, qui n'ont pas d'avis libre et éclairé, etc. Se faire traiter de fou, de complotiste, d'illuminé ou de je sais pas quoi par ces gens-là, ouais, excuse-moi, c'est juste une validation en fait. Hein. Ça vient valider qu'on est dans le juste et qu'on est dans le bon cap, nous. Mais alors, putain, faites quelque chose pour vos âmes, sauvez-vous. Sauvez-vous de ça. De la clique à Mélenchon, RN, politicien, retraite, blablabla, tcha-tcha-tcha, et puis l'empreinte carbone de tout leur tralala qui n'en finit plus pour un micro-détail de vos putains de retraites qui est juste une conséquence de tout le bordel qu'ils vous ont foutu avec la dette, etc. Mais punaise, mais c'est incroyable. Et personne vient parler comme ça dans vos putains de médias de chiens de la casse, là. Et on n'est pas les seuls à penser comme ça, mais je sais pas, apparemment, ils ont peur de dire la vérité, les gens. Nous, on aime ça, mettre les pieds dans le plat, choquer tout le monde, que tout le monde nous regarde de travers et grince des dents, etc. Ce sera un plaisir pour nous de le faire, si vous avez peur de le faire. Alors, on veut le faire, d'accord? On veut vous les finir, putain, ça a assez duré maintenant. Ça peut se faire en une après-midi tranquille, en direct à la télé, ramène les gâteaux, les cafés, ferme ta gueule, Bruce Toussaint, putain, tu parles tous les jours pour dire de la merde, va courir 5 minutes, va faire un jogging, tu vas perdre 500 grammes, là, putain, vous nous faites chier les gogoles. Plus de pitié maintenant avec eux. Et là, maintenant, la vérité. Et les 4 grosses vérités, c'est ta franc-maçonnerie, c'est un problème dans l'espace public, médiatique et politique français, un très grave problème. On va vous expliquer pourquoi, vous inquiétez pas, on a tout notre temps, on va rentrer dans tous les développements. Tes réseaux pédophiles, satanistes, ritualisés, réseaux pédos, etc. C'est insupportable. Et puis, surtout, t'es sionistes, là. Qui tient les médias en France, là? On est chez nous, en France, ou on est chez Tel Aviv, là?
Bon, alors, vos gueules les sionistes, il n'y a pas d'antisémites en France, vous inquiétez pas, personne ne veut vous gazer, etc. Mais allez décider de votre destin entre vous dans votre pays d'Israël, que vous avez tellement voulu, vous avez fait des pieds et des mains pour l'avoir, etc. Maintenant, vous l'avez. Donc, allez sur votre terre d'Israël, puisque vous êtes, soi-disant, entre guillemets, juifs. Mais on sait que vous n'êtes pas juifs, puisque vous n'êtes pas des croyants, puisque si vous étiez des croyants, vous ne vous comporteriez pas comme vous vous comportez. Donc vous êtes des sionistes, vous avez voulu la terre d'Israël à coup de Herzl, à coup de tout votre délire là. Donc va en Israël, dégage de la France. Lâche la grappe à nos médias, à nos politiciens. Meir Habib, prends ta gros goitre là et rentre chez ta mère à Tel Aviv. Cassez-vous de la France, putain les sionistes. On vous supporte plus, vous avez rien à foutre chez nous. Et c'est pas à vous de prendre en main la politique, etc. Pour en plus faire des magouilles. Meir Habib, il va finir en tôle avec son gros cul là, celui-là. Putain, le tas de merde que c'est ces gens-là là. Bon, et le pognon des Français, alors il est où là, le jackpot là? Parce que putain, il y a de la richesse en France, hein. Elle est chez Pépé Rothschild, chez Pépé JP Morgan, chez Pépé McKinsey maintenant, lui aussi, il est venu croquer, tu sais. Il vous dit là, c'est des parasites qui viennent et qui vous dilapident votre fric, etc. Des rats qui viennent vous bouffer votre récolte, etc. Et qui vous laissent rien, tellement rien que quand tu auras 64 ans, ben mon pauvre vieux, tu compteras les chicots qui te restent dans la bouche, et puis les jours qui te restent à vivre, hein, et puis si t'es resté vivant jusque-là, surtout si t'es un picousé, et puis t'attendras ta mort. Puis peut-être que là, tu te poseras enfin la question de savoir, il y a quelque chose après.